Et triqueta, et triqueta, et triqueta, Les ours en avant, les boucs en avant. Et triqueta, et triqueta, et triqueta, Et bonjour, aujourd'hui on va vous parler de Triqueta. Triqueta, c'est un jeu qu'on a découvert à une journée pro avec Gigamic où il y avait plein de jeux. Et celui-ci, on est passé plusieurs fois devant, on était un peu intrigué par la couverture, par cette petite chèvre là, ce petit bouc. On a fini par s'y attabler avec Baptiste et Seb, on a beaucoup aimé, c'est pourquoi on a décidé de vous en parler aujourd'hui. Triqueta, c'est un jeu qui est tout public, vous allez pouvoir y jouer avec tout le monde à partir de 8 ans, pour des parties qui vont durer entre 20 et 30 minutes, donc ce sera pas trop long, et vous allez y jouer entre 2 et 5. On y reviendra un petit peu après pour savoir à quelle configuration est-ce que c'est bien. Et les gens qui ont bossé dessus, c'est pas des inconnus. Vous avez Ralph sur ligne 2, qui est peut-être le moins connu du bataillon, mais en co-auteur, vous avez Stéphane Dora, qui est l'auteur de Niet, qui est l'auteur d'Intrigue, et Annika Heller, qui a illustré, qui a fait que c'est méga joli, c'est celle notamment qui a bossé sur Fruitopia. C'est un jeu qui est édité par Gigamic, et maintenant on va vous dire, c'est quoi Triqueta? Dans le jeu de société Triqueta, affrontez-vous jusqu'à 5 joueurs et formez le plus grand nombre de groupes de 3 animaux appelés Triqueta. Au travers de 4 manches, révélez à tour de rôle les pièces animaux et répartissez-les dans les différentes rangées au centre de la table. À tout moment, vous pouvez, au lieu de révéler une pièce, décider de quitter la manche en prenant toute une rangée et en la gardant définitivement devant vous. Mais attention, ne soyez pas trop gourmand, sinon vos Triqueta n'en seront plus vraiment. En effet, si vous dépassez un groupe de 3 animaux identiques, vous marquerez un point négatif par animal en trop. Au contraire, si vous formez des Triqueta parfaites, cela vous vaudra les points de l'animal en question, ce qui sera plutôt avantageux. Et pour les animaux solo ou en duo, ce seront 1 ou 2 petits points seulement. Calcul, anticipation, fausses promesses et prise de risque vous aideront à mettre des bâtons dans les roues de vos adversaires pour faire le meilleur score. Alors maintenant qu'on sait un peu plus quoi que c'est Triqueta, on peut se poser la question ensemble de pour qui que c'est Triqueta. Pour qui que c'est? On a fait notre Prédiction, petite prédiction. notre petit... ouais. On va pouvoir la montrer. Révélons à la caméra. Tadam! Alors, toi, t'as bah ma oui. famille et des Bretons. Ah bah oui, des Bretons, bah oui, parce que le... Parce que Triqueta. Oui. Parce que c'est un symbole breton, Ouais. voire même celtique, comme on disait. C'est comme les triskel, comme tout ça, c'est la Triqueta, c'est Voilà. une croix... Donc forcément, ça va beaucoup plus parler à nos amis bretons. Peut-être. Mais en tout cas, ça va parler surtout à nos familles, à nos potes. Alors Ouais. pourquoi les familles, les potes? Bah, vous avez vu, le jeu c'est 8 ans et plus, hein, donc ça s'explique facilement, il n'y a pas beaucoup de points de règle, donc les parents, les grands-parents, a priori peuvent y jouer, hein, il y a vraiment un côté je pioche, je joue, je pioche, je joue, donc c'est dynamique, ça se joue facilement et ça s'explique facilement. Et le côté un peu retors de j'ai envie de m'arrêter, mais peut-être que j'ai envie d'essayer de marquer plus de points, mais peut-être que toi je vais essayer de te piéger. Mais peut-être que je vais te pourrir ton tas, machin, etc. Ouais, ton C'est- Triqueta. Ton Triqueta. Fait qu'entre potes ça va pouvoir fonctionner Ouais. Sur un coin de bar, sur Ouais. une table, entre deux jeux. en bar à enfin, jeu. Avant de démarrer la soirée, il y a de quoi faire, justement, c'est vraiment tout public. Ouais, c'est ça. Complètement. Bon, et maintenant, à combien que ça se joue? Et maintenant, une transition. Nous avons fait notre petite préparation et nous allons pouvoir vous dire, à notre avis, Triqueta, combien ça se joue. Attention, Hop 3. 3 ou 4. Ah, moi j'ai mis ok. 3 ou 4. Ok. Toi t'as mis. Moi j'ai tout. mis 2, 3, 4, 5, mais Ah j'ai oui. mis 2 entre parenthèses. On n'a aucun avis en fait sur la question. Ah bah si, justement. Pour moi, à 3, 4, 5, ça va très bien marcher, parce qu'on va se poser sur plusieurs tas différents, et on va pouvoir essayer de repérer un peu ce qui nous arrange, et d'essayer de faire un peu notre sauce et de bloquer les autres. À 2, selon moi, ça fonctionne, mais la configuration est un peu en dessous. Pour toi 2, ça s'envisage même pas. Si, ça s'envisagerait, pourquoi pas, mais je trouve que ça va manquer un peu de piquant, un peu voilà, de ce qu'on disait, de sournoiserie et tout ça. Et qu'au-delà, à 5 notamment, ça va sûrement être un peu long entre les tours et potentiellement on peut vraiment se faire pourrir, etc. Oui, ok, comme dans tous ces jeux, la Ouais. configuration va beaucoup bouger entre nos tours. Mais voilà, 3-4, ça Ouais. me paraît. C'était très bien, toutes les parties que j'ai fait à 3-4 sont bien marchées. Donc, Maintenant, on a chacun déterminé 3 points positifs pour dire pourquoi nous, on aime bien ce jeu. Et pourquoi ça pourrait vous plaire aussi. Pourquoi, voilà. Attention, On va lever. on a fait un petit peu d'art plastique. Attention, hop là. Donc toi, t'as Qui gagne? Voilà. Non mais franchement, toi, t'as eu la bonne idée de dessiner la forme de Triqueta. Moi, j'ai essayé de dessiner les pièces et Ah franchement, oui. c'est ouais. J'ai voulu faire, non. ouais. Mais c'était pas fou. Je m'y suis repris 3 fois. Ouais. Bon, alors le contenu, parce que bon, la forme. Hein. Ouais. Le fond. Moi, j'ai dit que c'était attirant,
j'ai dit qu'il y avait des micro-dilemmes et j'ai dit que c'était dynamique. C'est dynamique parce que bah, vraiment mon tour c'est je pioche une tuile, je la pose, je pioche une tuile, je la pose. Les micro-dilemmes c'est pour savoir est-ce que je m'arrête, est-ce que je prends, est-ce que je continue. Donc à chaque fois on est toujours en train de se dire attends vas-y mais là on est à la première manche, il me reste plus qu'un ours à prendre, ça va peut-être être chaud. Vraiment toujours se poser des petites questions dans le jeu. Et dernière chose c'est attirant, le matos c'est canon, ça fait envie, c'est joli et ça s'applique facilement dans le sens où c'est un jeu qui est vraiment tout public. Et il a été fait pour s'adresser à ce public-là. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de jouer à des jeux va pas se dire « Oh vas-y, c'est quoi ces cartes toutes moches ou c'est quoi ce machin ?» Ça donne envie de jouer avec. Oui, ça donne envie, c'est un peu ce que je dis dans le agréable à manipuler, c'est que c'est des pièces en bois qui s'imbriquent bien, qui font des trucs jolis. Bon, moi, je suis dans les jeux où il y a des jetons de poker et tout ça, je suis toujours là en train de taper sur la table avec mes jetons. Bah là, c'est un peu pareil, je dois me retenir parce qu'il faut les laisser en place, mais j'adore le système. C'est lisible. C'est-à-dire que... Ouais. Contrairement à d'autres jeux, on va en parler du même style qui utilise un système de cartes ou quoi. Là, en un coup d'œil, chez tout le monde, chez tous les voisins, chez tous les adversaires, on voit, il en a deux, il en a une, il en a trois, il en a déjà une de trop, etc. C'est super lisible. Le fait d'avoir mis cette contrainte à 3 et d'avoir utilisé du coup des pièces de cette forme pour rendre le jeu plus lisible, c'est une super bonne idée. Et voilà, c'est sur moi, c'est ce que tu disais. Moi, c'est ça que j'aime bien. J'aime beaucoup, pareil, dans ce genre de jeu, stop ou encore, c'est prendre des risques. Et par là même, de temps en temps, ça te pousse à être sournois et à pourrir un peu les autres. Et moi, c'est ça que j'aime bien. C'est mon côté Thomas. Oui, c'est ça, c'est te dire, vas-y, pour le début de la partie, je vais peut-être pas récupérer les trucs qui m'intéressent, mais par contre, je vais vraiment essayer de pourrir les autres pour qu'ils partent sur un... Début, milieu, fin, peu importe. Toute la partie sournois. Maintenant, vu que nous gardons un petit peu d'honnêteté intellectuelle, on va aussi pouvoir vous dire 3 points qui nous plaisent un petit peu moins dans le jeu. Nico, quels sont les 3 points sur lesquels tu as des choses un peu à redire sur le jeu? Alors, en premier, c'est du déjà vu. C'est-à-dire que... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une poule caméléon. C'est un caméléon hippocampe T-Rex avec des petits bras. Ok. Non, c'était en fait, j'ai tenté de faire un caméléon parce que pour faire une petite référence à Coloretto. Eh oui, bien sûr. Qui est un petit jeu de cartes, évidemment, qui va lui ressembler sur le fait de on fait des lots, on prend des lots, si on a trop d'une couleur, on se prend des malus, etc. Donc oui, il y a une filiation, c'est pas une mécanique qui est entièrement nouvelle, mais ça marche. Et d'autant plus que Coloretto, c'est un petit paquet de cartes qui est pas forcément très attirant, genre c'est que des caméléons de différentes couleurs, et le scoring est un peu moins intuitif que ce que peut être là. Voilà, il y a ces deux choses-là que je retiens par rapport à Coloretto, par rapport à d'autres jeux du genre, mais on y reviendra aussi après. Ouais, c'est déjà vu, mais ça marche, c'est bien. Et des fois, c'est bien que ça marche, juste des choses classiques, des choses qui sont éprouvées, mais qui marchent quand même. Alors, deuxième, ça, oui. Très, très important. Il n'y a pas de loutre. Alors, j'ai pas mon t-shirt loutre ou autre, mais il n'y a pas de loutre. Et ça, c'est une faute de goût particulièrement grave, parce que quand on parle d'animal, il y a des loutres. Il faut mettre des loutres dans tous les jeux. Sinon, Nico ne peut pas jouer au jeu. C'est ça. Non, et le troisième détail, c'est la mise en place. La mise en place, en fait, on vous dit de faire des petites fleurs avec des tuiles, c'est-à-dire de les empiler comme ça, en faisant comme ça une petite fleur. Bon, on le fait la première fois, et puis après, on fait des lots de 15, et ça marche tout aussi bien. Ne vous embêtez pas. Oui, si vous voulez le présenter en boutique, vous le faites parce que c'est joli. Comme pour le mariage, vous faites des origami avec vos serviettes. Après, si vous invitez papy-mamie, vous mettez la serviette dans l'assiette et ça marche très bien. Exactement. Il n'y a pas forcément besoin d'en faire des caisses. Voilà. Et toi, Seb, alors moi, en fait, j'ai un peu les mêmes points que toi. En 2, j'ai dit que c'était vu et revu. Un peu justement, comme toi tu l'as dit. En 3e, j'ai dit que la mise en place était relou. Moi, l'autre point que j'ai, c'est que c'est surédité. C'est-à-dire qu'effectivement, le jeu est peut-être pourrait être un jeu de cartes. Il y a des pions en bois alors qu'on pourrait avoir des tuiles en carton. Malgré tout, c'est pas une surédition qui nuit à l'expérience de jeu. C'est-à-dire que on les manipule, on les pose, ça claque, c'est assez sympa, un peu comme ce qui avait été fait dans Splendor. On va bien assembler les tuiles entre elles et elles vont bien se marier de façon à ce que le jeu soit lisible. C'est pas une surédition qui nuit à l'expérience de jeu comme on peut avoir des fois dans d'autres jeux. Là, on est sur un truc qui justement s'adresse au grand public. Donc, il faut un petit truc pour le séduire et pour dire pourquoi est-ce que tu auras envie de jouer à ça? Parce qu'il y a un matos un peu sympa. Malgré tout, on n'est pas sur un Splendor, la boîte a à peu près la bonne taille comparée au jeu. C'est pas déconnant. Si on devait rapprocher Triqueta d'autres jeux déjà sortis ou inversement, si vous aimez des jeux et que est-ce que vous allez aimer Triqueta, on a fait une petite sélection. On va vous la montrer. Ok. Et c'est parti. Tadam! Alors, Ok, ok, intéressant. On n'a pas trop regardé ce qu'on avait mis, donc on va pouvoir justifier nos choix. Donc toi, le premier que tu avais dit, c'était Diamant. C'est Diamant parce que
pour moi, c'est le jeu de stop ou encore par excellence, quoi. Et là, bon, alors c'est moins visuel, c'est différent. Mais moi, c'est ce côté aller au bout et tenter sa chance pour avoir la tuile qui va bien. Moi, c'est ça que j'adore et c'est ça que je retrouve un peu là-dedans. C'est la prise de risque. Je suis un risque tout. Et ouais, quand tu passes de 2 tuiles ours à 3 tuiles ours, tu passes de 2 points à 10 points, j'ai envie de faire ça. Mais si tu perds à côté, c'est ça. C'est pas trop valable. Et par contre, ouais, t'as mis Hanami Koji, je vois un peu moins Alors, en fait, le rapport. Tu vois, comme quoi on peut changer d'avis en vidéo, je me dis, ah tiens, à deux, en fait, avec ce système dans Hanami Koji, c'est pareil, un jeu de collection de cartes et tout, on va se proposer des lots ou ce genre de choses. Et il y a aussi ce système il y a, je sais plus, 1 ou 2 cartes qu'on met de côté secrètement, et ça, c'est une des particularités de Triketa. Ouais. C'est qu'au lieu de poser dans les rangées, on peut aussi en garder pour nous, enfin 2 pendant la partie. Et c'est secret, ça reste secret jusqu'à la fin. Et c'est un petit, est-ce qu'il a pris le 3e ours qui lui manque? Est-ce qu'il s'en fout maintenant d'avoir des ours? Enfin, voilà. Et il y a ça dans Hanami Koji. J'adore ce jeu. En jeu à 2, c'est redoutable. Très bien, très bien. Et puis Coloretto, évidemment. Ouais, genre, j'y reviens pas. Moi, j'ai essayé d'être sur des trucs, sur des jeux qui vont être un peu plus différents, mais plus qui vont s'en rapprocher en termes de sensation de jeu. On a District Noir pour le côté de est-ce que j'ai envie de jouer un tour de plus avant de ramasser? Est-ce que j'ai envie de poser cette carte parce que peut-être que mon adversaire va la récupérer? Pour moi, on est un peu sur le même genre de questions qu'on se pose pendant la partie. Alors, District Noir étant un jeu à 2, là ici étant peut-être un peu meilleur à plus, mais justement, on a les 2 options, un pour jouer à 2, un pour jouer à plus. Salade de points pour le côté jeu facile à récupérer de. Est-ce que je choisis de prendre une assiette? Est-ce que je choisis de prendre deux légumes? T'aimes bien avoir des choix, on dirait, quand même. Ouais, c'est ça. Est-ce que je Ouais, mais c'est bien. Trop bien. En même temps, tu te poses des questions dans le jeu, c'est ça qui est cool. Tout à fait. Mais justement, ça l'aide de points. Tu regardes un peu ce que les autres vont vouloir pour essayer de le récupérer, tout en ayant un côté assez immédiat, assez facile à jouer. Et Quirkle, pour le jeu très familial, qui peut jouer de gamins de 8 ans à grands-parents, des règles faciles. Et pareil, le matos qui te fait plaisir à manipuler. C'est-à-dire, je pioche, je tape le carton, comme dirait le collègue Simon. Là, pas trop avec des cartes, mais plus avec des tuiles. Il y a ce côté de, si vous jouez avec vos grands-parents à Quirkle, potentiellement, vous pourrez jouer aussi avec Triketa. Il y a le côté un peu plus méchant que ce qu'il va y avoir dans Quirkle, mais on reste dans pour moi, le même public à qui ça peut s'adresser. Et voilà, c'était notre avis sur Triketa. C'est une vidéo qui a été financée par Gigamic à notre sollicitation parce qu'on a bien aimé le jeu. On espère que vous qui regardez chez vous, vous reconnaissez dans notre avis. C'est pas le cas de tout le monde, on le sait. Ouais, notamment... en fait, on présente la vidéo parce qu'on a bien aimé, mais on essaie de vous expliquer pourquoi ça pourrait vous plaire, pourquoi ça pourrait pas vous plaire, des retours des autres membres de l'équipe. On était un peu divisés, certains ont aimé, certains n'ont pas aimé, et c'est l'avantage d'avoir plusieurs avis. C'est que ça permet d'avoir une vision globale du jeu et de savoir si ça vous plaît ou pas. Ce jeu, vous pouvez nous le commander. Vous avez le lien en description de la vidéo. Et Amandine et Tony se feront un plaisir de vous préparer votre commande que vous pourrez recevoir incessamment sous peu. Nico, on vous dit à très bientôt. À la prochaine. Et des bisous.